Aujourd'hui, je vous présente le jeu Kraken Attack, un jeu coopératif à partir de 7 ans pour 1 à 4 joueurs et une durée de partie d'environ 25 minutes. À bord de votre bateau, vous sillonnez les mers quand vous êtes attaqué par un kraken. Tentez de le repousser avec vos sabres, pistolets et canons. Placez le plateau au centre de la table et positionnez le plateau piste du kraken à la proue. Le plateau est délimité par des cases avec de chaque côté des colonnes, l'une avec un canon, une seconde avec un pistolet et un troisième avec un sabre. Sur chaque ligne, on y voit différentes illustrations, mais identiques de chaque côté du bateau. Il va falloir placer les 8 bastingages sur le bord du bateau, comme cela. Voilà. On a donc bien placé tous ces bastingages. On va placer ensuite des jetons trous. Donc, il y a un côté de ce côté-là où on ne voit pas de trous et le côté verso où il y a des trous. S'il y a des trous dans le bateau, ça ne sera pas bon du tout. Et ces 4 jetons se placent au centre du bateau. Les 3 jetons Kraken Attack se placent, donc ils sont comme cela, et se placent à la proue du bateau à cet endroit-là. On va maintenant placer les tentacules qui sont ici. Donc il y en a 4 rouges et 4 violettes de chaque côté du bateau. Donc par exemple ici on va placer les rouges et ici les violets. Et donc, pour démarrer la partie, elles doivent se placer à un endroit précis. Donc, sur la première ligne, il va falloir placer la tentacule sur la colonne du revolver. Donc, on fait pareil des deux côtés. Sur les 2 lignes suivantes, on va placer sur la colonne du canon. Pareil de ce côté-là. Et la dernière ligne, on va placer la tentacule ici sur la première case, la zone de bulle. Voilà, et on fait pareil de chaque côté. Sur le plateau piste du Kraken, on va placer la figurine Kraken sur la première case ici où on voit en fait une petite illustration sur le plateau de jeu. Donc on place le Kraken. Et on va placer sur le plateau, on voit aussi des dés de couleur et on va placer donc des dés rouges où il y a les dés rouges, des dés violets où il y a du violet et on va garder donc pour démarrer la partie 2 dés, un rouge et un violet. Chaque joueur ici, 2 joueurs vont récupérer leur personnage. Donc, et on va les placer sur une des 4 zones. On peut très bien être dans la même zone, ce n'est pas un problème. Ici, je vais les placer comme ça. Chaque joueur va ensuite récupérer ses 10 cartes actions qu'il va mélanger et en prendre 2. Les autres vont former une pioche. Alors, sur ces cartes actions, en fait, il y a différentes actions qui sont possibles. Donc, par exemple, la botte, ça va permettre à un personnage, un pion, de se déplacer. Le marteau, de pouvoir réparer un bastingage. Et puis, les différentes armes qu'on peut avoir vont nous permettre en fait d'utiliser ces armes-là pour pouvoir repousser les tentacules. Donc, chaque joueur va récupérer 2 cartes et les poser devant lui. Donc hop, je vais mettre les dés par ici. Ce joueur-là va également mélanger ses cartes, en poser 2 devant lui. Alors, les personnages ont également des capacités spéciales. Donc Astrid, c'est ce personnage-là. On les retrouve leur capacité sur la carte. Astrid peut effectuer une seconde fois l'une de ses actions. Billy,
c'est ce joueur-là peut repousser toutes les tentacules qui sont situées dans la zone canon du même côté du bateau. Samuel, cet autre joueur, peut ignorer la face du dé où il y a l'œil du kraken. Et bon, je ne l'ai pas pris comme joueur, mais enfin, ça c'est pas mal, ça peut être bien utile quand même. Et enfin, il y a Elena qui peut repousser n'importe quel tentacule dans une zone pistolet, peu importe où elle se trouve. Le premier joueur, donc admettons que ça va être Billy, va lancer les 2 dés qui nous restent, qui n'ont pas été placés sur la piste du kraken, et va donner en fait une illustration donc, qui correspond à l'une des colonnes. Donc en fait, chaque face va représenter une des colonnes bulles ici. Et puis on va également avoir une face avec œil avec le kraken. Donc quand on tombe en fait sur une des illustrations, il va falloir avancer d'une case la tentacule de la ligne avec la couleur correspondante. Donc par exemple, ici, il va falloir avancer d'une case cette tentacule-là qui s'approche bien proche du bastingage chez Pas de Chance, et pareil de l'autre côté. Quand on tombe sur l'œil du kraken, il faut avancer toutes les tentacules de la couleur correspondante. Donc par exemple, ici, il aurait fallu avancer toutes les tentacules rouges. Une fois que les tentacules sont avancés, maintenant, notre joueur va pouvoir utiliser une de ces cartes actions. Il va en utiliser, il va donc regarder ce qui lui permet de faire. Donc ici, il va pouvoir se déplacer, utiliser le canon et utiliser le marteau. Ici, il va pouvoir utiliser un déplacement et le canon pour pouvoir repousser une tentacule. Donc ça aurait été intéressant, en fait, quand on va utiliser une des armes, ça va être en fonction de la colonne où il se trouve. Ici, ils sont bien près du bastingage, mais ils sont sur le sabre. Il faudrait utiliser le sabre et il n'a pas de sabre, de toute façon, quoi qu'il en soit. Le marteau ne va pas lui être utile. Pour l'instant, il n'y a pas encore de bastingages qui sont tombés. Donc, il peut se dire, par exemple, je vais utiliser cette carte action-là pour faire, par exemple, un déplacement. Donc, enfin, s'il le veut d'ailleurs. Non, d'ailleurs, il va... Est-ce qu'il va se déplacer? Non, il ne va même pas se déplacer. Il va juste utiliser le canon. Donc, n'oublions pas que lui, il a une capacité spéciale, en fait, qui lui permet, en fait, d'utiliser le canon en une action sur toutes les tentacules de la zone où il est. Donc, en fait, il va pouvoir l'utiliser des 2 côtés, en fait, pour cette tentacule-là qui a ce canon-là et cette tentacule-là qui a ce canon-là. Et il va donc repousser sur la bulle ces 2-là. Bon, ça aurait été mieux d'avoir le sabre, mais pour le moment, on ne peut pas. Et une fois qu'il a joué cette action-là, on va défausser cette carte et elle sera rejouée par la suite puisqu'il va en piocher maintenant une nouvelle qu'il va poser devant lui pour son prochain tour de jeu. Sur certaines cartes, il y a en bas des grimaces des personnages. Quand on joue une carte avec une grimace, il faut avancer le kraken sur la piste du kraken d'une case. Une fois que le kraken arrive à une case où il y a un dé, on récupère le dé et on l'ajoute. Et on continue comme ça. Au bout d'un moment, le kraken va arriver ici et on aura récupéré tous les dés. Et bien sûr, les tentacules vont arriver de tous côtés de plus en plus rapidement. Alors, c'est maintenant au joueur suivant de jouer. À son tour, il lance les dés.
et ben, de la chance, ce jour-là tombe sur la face où il n'y a rien, donc il ne se passe rien du côté rouge, c'est super. Et par contre, du côté violet, il va falloir avancer la tentacule où il y a le poulpe, alors je sais, voilà, ou le poulpe, ou le je sais pas quoi, non, c'est pas un poulpe d'ailleurs. Et il avance donc d'une case. À son tour, le joueur va pouvoir jouer l'une de ses actions. Donc sa capacité spéciale, c'est le revolver. Mais par contre, là, ça serait quand même intéressant qu'il essaye de déplacer une de ses tentacules qui arrivait trop près du bastingage. Donc, elle va utiliser son action de déplacement pour venir ici, parce qu'en fait, une chose que je n'ai pas expliquée, c'est que les zones, en fait, sont valables pour les deux lignes où l'on est en face. Donc ici, ça serait pour ces deux lignes-là, ici pour ces deux lignes-là. Donc elle se déplace ici pour pouvoir repousser cette tentacule. Et on ne la repousse pas d'une case, hein, on la repousse complètement sur la bulle. Donc après, elle peut pas faire, elle a fait son déplacement et elle a joué le sabre. Le revolver, eh bien, le revolver, pour l'instant, on n'a personne sur la case du revolver, puisque elle a une capacité spéciale où elle peut jouer, repousser le revolver, peu importe où elle se trouve, sauf qu'il n'y a personne sur les colonnes revolver, donc pour l'instant, ça ne lui sert à rien. Par contre, elle a la grimace sur sa carte action, donc le kraken va avancer d'une case. Elle défausse cette carte-là et en prend une nouvelle qu'elle place ici. Et puis on continue comme ça à jouer à tour de rôle. Il va arriver un moment où vous n'arriverez pas à repousser la tentacule. Admettons ici, on va se retrouver où il faut avancer d'une case et ça va casser un bastingage. Donc on enlève le bastingage. Si on n'arrive pas à réparer le bastingage avec un marteau, donc là il faudrait utiliser l'action réparer pour pouvoir remettre le bastingage. Si on n'y arrive pas et qu'on rejoue encore ce poisson-là et que ça fait avancer à nouveau la tentacule, donc ça ne rentre pas dans le bateau, mais par contre on va rajouter un trou, donc on va retourner un jeton trou que l'on va placer sur le bateau. Une fois qu'on a mis les 4 jetons trous sur le bateau, et ben le bateau il coule et c'est perdu. Pour gagner, il faut repousser le kraken 3 fois avant d'avoir retourné toutes les tuiles trous. Donc au fur et à mesure, comme j'expliquais tout à l'heure, le kraken va avancer, on va récupérer les dés qui vont ajouter l'avancement des tentacules que l'on va retourner. Une fois qu'on arrive ici et qu'on refait à nouveau une grimace, le kraken va remplacer la tentacule sur le dé qui avait été lancé. Donc admettons par exemple c'était celui-ci, hop, il va prendre la place de cette tentacule-là qui va être enlevée. Et donc maintenant, c'est plus la tentacule qui va avancer au fur et à mesure du jeu, ça va être le kraken. Quand on arrive, donc là par exemple il est sur le sabre, celui-ci joue le sabre, ça le repousse, il revient en arrière, on l'a repoussé une première fois et on va mettre ce petit jeton kraken attaque sur lui. Hop, voilà. Et une fois qu'on l'a fait 3 fois, donc on a placé les 3 jetons kraken attaque, on remporte la partie. Une fois les 6 dés en jeu, les tentacules arrivent très vite de tous les côtés et font tomber les bastingages. Donc il faut se dépêcher de les repousser, utiliser le marteau pour pouvoir réparer au plus vite pour éviter les 4 trous. Dans les règles, vous trouverez des variantes. Pour démarrer, pour les plus jeunes, vous pouvez ne pas utiliser les capacités spéciales. Et puis pour les plus expérimentés, rajouter des tourbillons sur le plateau qui en fait feront sauter d'une case les tentacules qui arriveront beaucoup plus vite. Et puis vous trouverez également un mode solo. Cette présentation est terminée. Moi je vous dis à très bientôt avec un nouveau jeu.